s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous pouvez nous apporter 2 sandwichs de poisson, s'il vous plaît? Vous pouvez mettre de tout. Beaucoup de roquettes, pas trop de sel, beaucoup de citron et du concombre. Et je voudrais aussi beaucoup d'oignons, s'il vous plaît, dans le mien. Très bien, très bien. Super. Merci beaucoup. Oh, j'ai trop faim. Je voulais te demander quelque chose. Publié par Terry Testu. Dis-moi, est-ce que tu sais cuisiner? Mon amour, bien sûr que je sais bien cuisiner. Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, une fois qu'on sera mariés, on ne mangera pas tout le temps dans des petits restaurants de quartier comme ça, non? Mon amour, t'inquiète pas, on pourra pas se permettre d'aller au resto tous les jours. Bon, maintenant, rassure-toi, je sais très bien cuisiner, ça c'est sûr. Mais je peux pas savoir si tu aimeras mon style. T'inquiète pas. T'inquiète pas, mon amour. Je suis sûr que je vais aimer tout ce que tu fais. T'imagines, ma chérie? À partir de maintenant, on sera ensemble dès qu'on se réveillera. Je devrais plus te ramener chez toi après le travail, parce qu'on habitera dans la même maison. On rentrera ensemble à la maison tous les soirs. Onour, tu sais que rien que d'y penser, je sens mon cœur battre plus vite. Ton cœur bat à la chamade? Oui. C'est tellement romantique. Est-ce que t'as déjà pensé aux détails? Comme quoi? Comme la décoration de notre maison? Tu veux des volets roses? Ou du carrelage rouge? Comment est-ce que tu veux qu'elle soit? Est-ce que t'as une idée? En fait... ça me paraissait tellement loin tout ça au début. Tu sais... C'est pour ça que j'y ai pas trop réfléchi. Je voulais pas trop me projeter. Je voulais pas me laisser emporter. C'est parce que je voulais pas prendre le risque. Allez, on va y réfléchir maintenant. Maintenant, tu veux qu'on y réfléchisse maintenant. ici? Oublie où on en est. Plus rien n'a d'importance, d'accord? Oublie ce qui nous entoure, d'accord? Et imagine maintenant. Imagine qu'on est dans notre future vie. Dans notre future vie. Je me réveille avant toi. Toi, tu restes dormir encore un petit peu. Je vais dans la cuisine. Je prépare le petit déjeuner. Je t'apporte le petit déjeuner sur un plateau. Il y a une omelette. Et il y a un jus d'orange. Et une rose. D'accord. Et il y aura toujours une rose sur le plateau, tous les matins. Est-ce que c'est une rose comestible? Je crois pas que ce soit possible. Ce sera de la confiture de rose plutôt. D'accord, bon, du coup, vu qu'on est en train de rêver... raconte-moi, à ton avis, comment ce sera quand on se réveillera? Dis-moi plutôt, comment est-ce que tu voudrais que ce soit? Je sais pas. Moi, je sais déjà. Je te réveillerai tous les matins en te couvrant de baisers. Je dors tellement profondément que je ne me réveillerai pas. Non, t'inquiète pas. Je t'embrasserai jusqu'à ce que tu te réveilles. Je te le promets. Mais si je vois que tu ne te réveilles pas... Regarde ce qui se passe. J'ai eu peur, j'ai renversé le plateau. Il est tombé sur toi. Le petit déjeuner est complètement perdu. La couverture est toute mouillée. Alors, monsieur, comment il va? Le saignement s'est arrêté. Il n'y a plus rien à craindre. Mais si vous le souhaitez,
Elle pourra faire un check-up complet. Merci beaucoup. Néfissé, pourquoi est-ce que tu t'es évanoui? Je ne sais pas, Muzaffer. Je me suis senti partir tout à coup. D'accord. Vous pouvez nous laisser seuls, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Réponds-moi, Néfissé. Est-ce que ce type t'a fait quelque chose? Est-ce qu'il t'a mal parlé? Non. Non, Muzaffer, ça va. Tu peux me croire. Ça n'a rien à voir avec lui. Raconte-moi, vas-y. Ne t'inquiète pas, j'en ferai pas toute une histoire. Raconte-moi. Non. J'ai rien à raconter. C'est pas une question d'avoir eu peur. Kemal n'a rien à voir avec tout ça. Ça doit juste être une petite chute de tension. Tu en es sûr? Pourquoi tu aurais eu une chute de tension d'un seul coup? Oh, je ne sais pas, peut-être. Parce que j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a fatigué de me dépêcher pour tout finir. Mais ça va. Ne Bon. t'inquiète pas. Ok, très bien. Et toi, alors? Tu as pu parler à Émir? Oui, je lui ai parlé. Il est encore très en colère. Et il est très têtu, comme sa mère. Comme sa mère? Il a le même caractère que toi. J'arriverai à le convaincre de toute façon. Je vais être patient. J'avancerai pas à pas et je ne relancerai pas tant que je ne l'aurai pas convaincu. Est-ce qu'il y a des lingettes pour les mains? Ah, Qu'est-ce qu'il y a? la chanson. Qu'est-ce qu'elle a? La chanson qui passe. Ah! Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün hatalarım, övünmem bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün saçmalamam, yenilmem bu yüzden kendimi hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. Merci beaucoup. Mon amour, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as ensorcelé. T'as ensorcelé tout le monde, en fait. Écoute-moi. Une fois qu'on sera mariés, je veux que tu me chantes une chanson tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs, ouais. Mais c'est pas possible. Tu finiras par te lasser. Un jour, j'arriverai dans le salon, je commencerai à chanter et tu me demanderas si je peux arrêter. Je ne me lasserai jamais de ta voix. Très bien. Vous avez une très belle voix, madame. Revenez quand vous voulez. Mon restaurant sera rempli grâce à vous. Eh bien, D'accord, d'accord. On reviendra tous les jours. Plus besoin de cuisiner à la maison.
Nefissé, est-ce que ça va? Comment vous vous sentez? C'est arrivé parce que vous aviez faim? Non. Elle a travaillé très dur pour pouvoir partir et elle s'est épuisée. C'est pour ça qu'elle s'est évanouie. Nefissé, pourquoi vous vous êtes dépêché? Il fallait vous ménager. Parce que je suis venue un petit peu tard. Et je ne voulais pas vous mettre dans une mauvaise situation si tout n'était pas prêt pour le repas. Je me sens horriblement coupable. Vous avez raison de culpabiliser. Si vous n'aviez pas manipulé Émir, elle ne serait jamais venue travailler pour vous. S'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Je vais bien maintenant. Ne vous énervez pas. Il n'y a pas de raison de s'énerver. Kemal, j'espère que vous trouverez un nouveau chef rapidement. Merci. À bientôt, Nefissé. Pourquoi à bientôt? Vos affaires. Où est Émir? Il faut absolument que je parle à Émir. Émir? Il doit être par ici. Viens, on va le chercher. D'accord. Je t'ai vu parler avec un type tout à l'heure. De quoi est-ce que vous parliez? Ou plutôt, pourquoi est-ce que tu t'es énervé contre lui? Laisse tomber. Non, je suis curieuse. Explique-moi, c'est qui ce type? Je l'ai déjà vu à l'hôpital. Il était avec ta mère. Parce que c'est mon beau-père. Bon, enfin. C'est ce qu'il voudrait. C'est un peu compliqué. Apparemment, tu l'aimes pas du tout. Mais j'ai l'impression que ta mère l'aime vraiment, elle. Et toi, pourquoi est-ce que tu l'aimes pas? Ah, écoute, laisse tomber, franchement. Rien que d'y penser, tu sais, je sens que je commence à m'énerver. Je sens que je perds mes moyens. D'accord, d'accord. Je me tais. Tu te sens mieux? Ça va? Oui, ça va, c'est passé. Viens, on va s'asseoir. Donne-moi tes affaires. Allez, assieds-toi. Vas-y. Je sais bien que tu n'arrêtes pas de penser à Émir, mais... Tu ne crois pas qu'il ne faut pas trop insister? On ferait mieux de lui laisser un peu de temps. Non, Moussafer. Je préfère aller le voir maintenant et lui parler. D'accord. D'accord, je t'attends ici, dans ce cas. D'accord. Doucement. Fais attention à toi. Émir? Mon chéri, est-ce que je peux te parler? Oui? Je t'attends à l'intérieur. Maman? Maman, qu'est-ce que tu as à la tête? Est-ce que ça va? Ah, ça va, mon chéri, c'est rien du tout. J'ai juste un peu perdu l'équilibre dans la cuisine et je me suis cogné la tête. C'est rien du tout. Mais maman, pourquoi est-ce que tu as perdu l'équilibre? Et si ça avait été plus grave? C'est pas grave du tout. Je vais bien, tout va bien. D'accord, d'accord. Et de quoi est-ce que tu voulais me parler, hein? Émir? Je sais que vous avez discuté, Moussafer et toi. Et il m'a dit qu'il ne t'avait pas convaincu. C'est normal, c'est pas en essayant de m'amadouer qu'il me fera changer d'avis. Émir, on va s'en aller maintenant. Et tu vas venir avec nous, d'accord? Allez. Non, maman, je veux pas venir. Je n'ai pas fini mon travail, je reste ici. D'accord, je sais bien. Mais je veux que tu arrêtes de travailler. Allez. Je comprends pas. Eh bien, je ne veux plus que tu travailles ici, mon chéri, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes, maman? Tu n'as pas arrêté d'insister pour que je travaille ici. C'est toi qui voulais que je travaille. T'as tout fait pour que je travaille ici. Pourquoi tu changes d'avis maintenant? D'accord, très bien, je vais t'expliquer. C'est vrai que c'est moi qui voulais que tu travailles ici, mais pas dans ces conditions. Je veux pas que tu travailles ici dans cette situation, d'accord? Allez.
Maman, c'est le choc que tu as reçu à la tête qui te fait dire ça ou quoi? Je suis très content de travailler ici. Attends. C'est encore à cause de Muzaffer, c'est ça? Oui, bien sûr, ça doit être à cause de lui, c'est à cause de Muzaffer. Non, mon chéri, non, c'est pas pour ça. Ça n'a rien à voir. Je sais pas comment t'expliquer ce que je ressens, c'est comme si... Émir, j'ai l'impression de sentir des ondes négatives dans cet hôtel. Ça ne me plaît vraiment pas. Non, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que tu peux... Je sais que tu peux rien. C'est comme un sixième sens. Les mères peuvent sentir ce genre de choses. J'ai un mauvais pressentiment, mon chéri. Ça me fait vraiment stresser. Mais enfin, maman, mais qu'est-ce qui te prend de dire ça? Attends, je suis sûr que c'est Muzaffer qui t'a mis ça en tête. Écoute, tu peux aller lui dire qu'il est hors de question que je quitte mon travail, t'as compris? Ce n'est pas à cause de lui, Émir, crois-moi. Maman, écoute, aujourd'hui tu es venu pour moi. Tu as accepté de venir pour moi. Et tu sais que si quelque chose t'arrivait, j'en mourrais. S'il te plaît, fais attention, d'accord? Fais attention, prends soin de toi. D'accord, mon chéri, d'accord. Tout va bien, mon petit chéri, mon petit oiseau en sucre. Maman, écoute. Je suis vraiment heureux ici. J'ai enfin un bon travail. Ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien pour moi. Rentre à la maison, va t'allonger et repose-toi, d'accord? Et tu peux dire à Muzaffer que je ne quitterai jamais mon travail. Oh, mon chéri. Émir. D'accord, fais comme prévu alors. Ça me paraît mieux comme ça. C'était vraiment pas nécessaire de me ramener chez moi. J'aurais pu y aller toute seule. D'ailleurs, je vais descendre mais ici. c'est bien normal, enfin, c'est la moindre des choses. C'est le minimum que puisse faire un gentleman. Vous avez déjà traversé une rue d'épreuve. Et je m'en serais voulu si je ne vous avais pas ramené chez vous. Au moins, comme ça, je sais que vous êtes en sécurité. Dans ce cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Jamray. J'y crois pas. C'est maintenant que tu te souviens de moi, Khan. C'est le jeune homme que vous attendiez? Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Répondez-lui pour qu'il vous dise ce qui s'est passé. Oui, allô, Khan, je t'écoute. Allô, Jamray? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles? Ne t'énerve pas tout de suite, écoute-moi d'abord. Khan, j'ai vraiment pas envie de t'écouter. Est-ce que t'as une idée de ce qui m'est arrivé pendant que je t'attendais? Dis-moi. Non, tu sais pas, bien sûr. Comment tu pourrais savoir? On dirait que ça te fait plaisir de me faire attendre. Franchement, tu sais que t'as intérêt à avoir une très bonne excuse à me dire. Mais attention, à partir de maintenant, je t'attendrai plus. C'est fini tout ça, c'est compris? Je suis partie, tant pis pour toi. T'as qu'à faire ce que tu faisais jusqu'à maintenant. De toute façon, tu fais jamais rien. Tu fais que traîner en ville sans rien faire. Respire un bon coup et écoute-moi. Est-ce que tu sais ce qui m'est arrivé au moins? Arrête de me crier dessus. Je te crie dessus? Tu crois vraiment que je te crie dessus? Tu crois que je te crie dessus? N'importe quoi, et bah t'as encore rien vu. Oh, Jamray, ouf, ouf, oh, Jamray, ouf. C'est pas vrai, j'en reviens pas. Quel pourri gâté, c'est de sa faute et il ose se plaindre. Alors, il n'a pas changé d'avis? Non. Il ne veut pas. T'inquiète pas. Il finira par accepter et tu verras, je trouverai le moyen de le convaincre. Ne sois pas triste. D'accord, merci. Allez, on y va. Vas-y. Eh bien, vous y allez pas de main morte. Votre sœur est pareille quand elle est énervée. Dites-moi, est-ce qu'on viendrait pas de la même région? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Non. C'est juste que vous ressemblez vraiment à mon vieil Ahmet, c'est tout. Vraiment? J'espère que vous ne m'appellerez pas votre vieux Cartal, mon Dieu. Non, bien sûr. C'est juste une habitude que j'ai prise parce que je connaissais Ahmed depuis qu'on était enfants. C'est juste pour ça, vous inquiétez pas. Mais franchement,
La ressemblance est vraiment incroyable. J'aimerais... Ça a déjà été tellement compliqué de faire entendre raison à votre sœur. Cette histoire m'a vraiment fatigué. Ça m'a vraiment déprimé, croyez-moi. Écoutez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter de parler de cette histoire d'Ahmed? Est-ce que ça peut rester entre nous? Mais vous m'avez dit que Zeynep ne croyait plus que vous étiez Ahmed. C'est bien ce que vous m'avez dit tout à l'heure, non? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a même demandé pardon. Mais on n'est jamais sûr de rien, vous savez. Je ne sais pas si elle ne changera pas d'avis. Vous savez ce qu'elle fait parfois? Je la surprends en train de me fixer dans les yeux avec un air mauvais. Parfois, je me dis que c'est seulement parce qu'elle ne veut pas créer de problème dans l'entreprise qu'elle fait semblant de croire que je ne suis pas Ahmed. C'est ce que je me dis. Je comprends. Merci, et je me sens mieux. Vous savez ce qu'on va faire, Beljemre? On va faire comme si on se rencontrait pour la première fois, d'accord? Bonjour. Je m'appelle Karfan. Et moi, c'est Jemre. Ah, voilà. Très bien. Souris un peu. Vous savez que sourire vous va très bien. Vraiment. Ça vous donne des yeux en forme d'amande. Regardez, vous ressemblez vraiment à une belle fleur. J'espère que ta mère est chez toi, parce que j'ai vraiment envie de partager cette bonne nouvelle avec tout le monde. Je sais pas, mais elle doit être là. On va voir comment elle va réagir. Je pense qu'elle va être très contente. Oui, parce que ma mère a toujours été avec moi, elle m'a toujours soutenue. C'est bien. Tu en as de la chance. Oui, j'ai de la chance. On est arrivé, c'est là? Oui, c'est cette rue. Quelle maison? C'est la maison avec le jardin devant. C'est juste celle-là. Oh non. C'est pas possible, pas maintenant. Pourquoi vous accélérez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Jemre? Jemre? Jemre... Elle était dans la voiture. Jemre était dans la voiture d'Ahmed. Ahmed était avec elle, je l'ai vu. Mais qu'est-ce que Jemre fait avec lui, Onur? Qu'est-ce qui se passe? Je vais devenir folle. Zeynep, attends, calme-toi. T'en es vraiment sûr? Je suis sûre que c'était eux. Où est-ce que tu vas? Zeynep, attends! Zeynep! Zeynep! Onur, je te jure que je les ai vus. Je te jure que c'était la voiture d'Ahmed. C'était lui à l'intérieur. Et Jemre était à côté de lui. Ils sont passés devant la maison. Je te jure que c'était eux. Allez, viens. Allez, viens. Je les ai vus, j'en suis sûre. Je te jure que je les ai vus. Viens, on y va maintenant. Vous m'enlevez au lieu de me déposer chez moi? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis désolé, j'ai accéléré sans vous prévenir et on a dépassé la maison. J'ai appuyé sur l'accélérateur sans réfléchir en voyant votre sœur. Et pourquoi vous avez fait ça? En fait, je crois que j'ai eu peur que votre sœur nous voie ensemble et qu'elle fasse un scandale. Oui, je suis encore un peu nerveux. En fait, vous savez, j'ai réagi de manière un peu désespérée. Ne faites pas cette tête, c'était une blague, allez. J'aimerais... C'est bon, je me suis habitué à tout ce qu'elle me dit. Mais j'ai quand même peur de ce qu'elle risque de vous dire. Elle pourrait s'énerver contre vous. Vous avez passé une très mauvaise journée. Vous êtes déjà assez tendu, n'est-ce pas? Mais elle ne sait pas ce qui vous est arrivé. À mon avis, je pense qu'elle a sûrement dû nous voir. Vous avez raison, elle a dû nous voir. Je sais ce qu'on va faire. Ne rentrez pas chez vous tout de suite. On va d'abord aller faire un tour. On va se balader. On va boire un thé. On va discuter. Et vous rentrerez après. Comme ça, elle ne saura pas que je vous ai ramené. Et comme ça, je suis sûr que vous n'aurez pas de problème à cause de moi.
Alors, c'est bien? Montre-moi. Ah oui, c'est très bien. Tu as très bien écrit ton prénom. T'as un peu une écriture de médecin, mais tu voudras devenir médecin plus tard? Non, ne deviens pas médecin, deviens écrivaine. Écris des livres, écris des romans. Regarde, notre vie est déjà un vrai roman. Arrête de faire les 100 pas, Zeynep. J'ai la tête qui tourne. Pourquoi elle répond pas au téléphone? Pourquoi j'arrive pas à la joindre? C'est dingue, ça. Qu'est-ce qui se passe? Zeynep, viens t'asseoir. Écoute, Nour, j'ai vraiment pas envie de m'asseoir. Je suis trop stressée pour m'asseoir. Pourquoi elle est énervée? J'en ai aucune idée, mais elle me fait peur. Bon, allez, retournons à ta leçon. Comme ça, au moins, elle ne s'énervera pas contre nous. Personne ne pourra nous reprocher quoi que ce soit si on étudie tes leçons. Pourquoi Ahmed nous fait ça maintenant? Pourquoi il nous fait ça alors qu'on était si heureux? Comment ça, Ahmed? Ahmed qui? Il est revenu vous hanter? Oh, Nour, Jemre était dans la voiture d'Ahmed. Est-ce que tu te rends compte? Elle était dans sa voiture? Ne me dis pas qu'Ahmed est revenu de l'au-delà en voiture. Qu'est-ce qu'on s'était dit, hein? On avait dit qu'on ne s'intéresserait plus à lui et qu'on s'occupait de notre futur, non? Mais t'as décidé de t'inquiéter pour lui en plein milieu des préparatifs. C'est moi qui le lui permets, c'est ça, Nour? C'est pas comme si c'était lui qui avait surgi devant nous d'un seul coup. C'est moi la coupable. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai mal à la tête. Ah, Zeynep, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me dis pas que t'es devenue folle. T'es devenue folle et tu vas rendre tout le monde autour de toi complètement cinglé. Où est Néfissé? Votre frère, Émir et Néfissé sont sortis. Ils ne vont pas tarder à revenir. Moi aussi, je me demande où ils sont. Pourquoi il ne me l'a pas dit depuis le début? Pourquoi il m'a caché pendant tout ce temps qu'il connaissait Sally? Et à quel point il le connaît? Quel est le but de Kemal? Tu penses encore à Ymir? Ça ne m'étonne pas qu'il ait réagi comme ça. Mais il changera avec le temps. Il faut du temps, Néfissé. Du temps. Du temps, c'est la seule chose dont on a besoin. Souviens-toi, au début, on a nous-mêmes eu du mal à se comprendre et à se comporter comme deux adultes. Le temps nous a montré qu'on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre. Il montrera aussi à Ymir qu'on peut être une belle famille. Je l'espère. Ça arrivera, fais-moi confiance. Ne t'inquiète pas, ma belle. Nos affaires, où est-ce qu'on va? Chez nous. On rentre chez nous. Je ne vais pas te laisser toute seule. Tu viens d'avoir un accident. Je ne serai pas tranquille si tu n'es pas près de moi. Ne refuse pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Elsoun a vraiment besoin de moi en ce moment. Elle va bientôt rentrer de l'école. Je vais demander à Lutfou d'aller la chercher. Il va les ramener, elle et ses sœurs. Je m'occupe de tout. Je veux juste que tu te reposes, d'accord? Il faut pas que je rentre trop tard. J'espère juste que ma sœur ne nous a pas vus. Sinon, elle va me faire 1000 reproches. Je pense que vous avez bien fait de ne pas rentrer tout de suite, vous savez. D'après ce que je comprends, ce type, cet Ahmed, a fait beaucoup de mal à votre sœur. Oui, malheureusement. Ah, mon Dieu, je suis vraiment désolé. Apparemment, ce que ce sale type lui a fait l'a tellement traumatisé que votre sœur n'a pas hésité à me tirer dessus. Comment ça? Attendez, qu'est-ce que vous avez dit? Oh, mon Dieu, je suis vraiment désolé. Vous n'étiez pas au courant, c'est ça? Ah, j'aurais vraiment mieux fait de me taire. Ah, c'est pas vrai, j'en reviens pas. Pourquoi j'ai dit ça? Écoutez, on va faire comme si vous n'avez rien entendu, d'accord? Non, je vous ai bien entendu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Vous pouvez m'expliquer? Elle vous a tiré dessus? Ah, c'est vraiment pas important, sincèrement, c'est vraiment pas important. C'est du passé maintenant, d'accord? Promettez-moi que vous n'en parlerez pas à votre sœur, c'est pas nécessaire. Et puis, elle ne doit pas en être très fière, j'imagine. Ma sœur est vraiment devenue folle. Comment elle a pu faire une chose pareille? Elle a vraiment voulu vous tuer? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si elle voulait vraiment me tuer, je pense qu'elle voulait surtout me faire peur et me faire avouer que je suis Ahmed. Sinon... Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai dit que j'étais Ahmed. Comment ça? Ah, vous savez comment dire?
Quand on voit la mort en face, un revolver braqué sur soi, peu importe qui on est. Je lui ai dit que j'étais Ahmet. Je lui ai dit de ne pas tirer. Je lui ai également dit d'avoir pitié de moi. Je l'ai supplié de ne pas tirer. J'ai eu peur de la mort. C'est pas possible. Ça suffit maintenant. J'ai déjà vu assez de violence pour aujourd'hui. J'en peux plus maintenant, je veux plus rien entendre. Vous avez raison. Je me rends compte qu'on parle de cette triste histoire dans un si bel endroit. Comme si, à part Zeynep, on n'avait pas d'autre sujet de conversation. C'est pas faux. Vous avez raison. Vous savez, en fait, j'ai vraiment peur qu'elle s'en prenne à vous. Je pense que c'est à cause de ça que j'en parle. Alors que vous avez vécu quelque chose de grave, on est en train de se demander si Zeynep va s'énerver ou pas. Si elle ne va pas se mettre à crier. On parle de ça, on ne pense qu'à ça. Oui, c'est vrai. Comme si le monde ne tournait qu'autour d'elle. Oui. Comme s'il n'y en avait que pour elle. Elle ne s'inquiète pas des autres. Comme si on n'avait pas de problème, nous aussi. Mais oui, c'est ça, c'est... Bon, allez. Arrêtons de penser à elle. On s'assoit un peu? Non, en fait, il faut vraiment pas que je sois en retard. Je dois y aller. Vraiment? D'accord, on y va. Ma voiture est juste là. Très bien. Alors, on fera ça une autre fois. On ira prendre un thé ensemble pour discuter une autre fois. Ça vous va? D'accord. Doucement. Doucement. Voilà. Viens, tu seras mieux ici. Voilà, par là. Ça va? Oui, ça va. Non, non, ça va. Viens. Viens dans mes bras. Mozaffer, je vais bien. Il ne faut pas que tu t'inquiètes pour moi. Je sais, mais je m'inquiète quand même. Peut-être aussi que je cherche une excuse pour prendre ma belle femme dans mes bras. Allez. Ah, voilà. Je n'aurais jamais cru qu'on soit si bien ensemble. Je me sens vraiment bien. Je suis vraiment heureux. Tu es de nouveau là. Tu es chez toi dans cette maison. Tes enfants seront bientôt là aussi. Ne t'inquiète pas pour ça. On va tous vivre heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air triste? C'est rien. Tu veux retourner chez toi, c'est ça, Néfisé? Non, Eh bien... Ah, je sais. Tu t'inquiètes encore pour Émir. Je pense qu'il finira par accepter de venir lui aussi une fois que tu seras bien installé. Je n'en suis pas très sûre, Mozaffer. Mais si, mais si. Et Émir est très proche de ses sœurs et toi. Il ne supportera pas de vivre sans vous. Et quand il verra à quel point on est heureux tous ensemble, il comprendra qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. On peut faire ce qu'on a décidé, tout va bien se passer. Et d'ailleurs, je voudrais en parler personnellement à Zeynep, Cemre et Aysoun. Je me dis que c'est une bonne chose à faire. Il faut que je leur explique les choses moi-même. Il faut que je gagne leur confiance. Je vais leur faire comprendre que la villa est leur nouvelle maison. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, Néfisé. Je veux qu'elles viennent dormir ici ce soir. Comme ça, elles s'habitueront plus rapidement à l'idée d'habiter ici. Mozaffer, attends, je ne sais pas. Elles ne savent même pas que je suis ici. Aysoun doit être rentrée de l'école. Elle doit être en train de faire ses devoirs et je ne l'ai même pas avertie du changement de programme. D'accord, Néfisé, d'accord. Je vais appeler Azimé pour lui dire d'amener les filles. On va tous dîner ensemble ce soir. Allez, installe-toi bien. Repose-toi, laisse-moi m'occuper de tout. D'accord? Sérifé? Sérifé? Ah. Nous allons avoir des invités ce soir. Non. Ça va être un dîner en famille. Allez préparer le repas pour toute la famille. Bien, monsieur. D'accord? Et attention, je veux que ce soit décoré. On va tous dîner avec Néfisé et ses enfants. D'accord, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Tu as entendu?
tu étais? Pourquoi ton téléphone était éteint? Bonjour Zeynep. Qu'est-ce que tu fabriquais avec Ahmet? Qu'est-ce que tu racontes? Je reviens de mon travail. T'es folle ou quoi? Écoute, j'aimerais, commence pas. N'essaie pas de me mentir. Je t'ai vu dans la voiture d'Ahmet. Qu'est-ce que tu faisais avec lui, j'aimerais? Zeynep. Nour, s'il te plaît. M'oblige pas à répéter ma question. Réponds-moi et tout de suite. Qu'est-ce que tu fabriquais dans la voiture d'Ahmet? Zeynep, mais qu'est-ce que tu racontes, hein? C'est juste que Kartal ressemble un peu à Ahmet. Et toi aussi, tu me J'aimerais, ressembles. écoute-moi, arrête tes histoires. C'est bon, ça suffit. J'ai pas de compte à te rendre. Si, tu vas me rendre des comptes. Réponds-moi maintenant. Tu vas tout m'expliquer tout de suite, j'aimerais. J'ai pas de compte à te rendre, Zeynep. Est-ce que c'est clair? Tu as vu sur quel ton tu me parles? Réponds-moi tout de suite. Qu'est-ce que tu fabriques avec Ahmet? Lâche-moi! Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Alors comme ça, je vois que tu mentais depuis le début, Zeynep. Tu faisais semblant de croire que j'étais Kartal Kara. Tu vas voir, je vais te faire devenir folle. Et ce n'est que le début, ma chère Zeynep. Ce n'est que le début. J'aimerais, je vais pas te laisser partir comme ça. Réponds-moi tout de suite. Arrêtez! Ça suffit. Faut vraiment que tu te calmes, Zeynep. S'il te plaît. Lâche-moi. Ne me touche pas. Tu ne m'as pas demandé ce qui m'était arrivé aujourd'hui. Tu t'en fiches. Tu me demandes juste si j'étais avec Ahmed dans sa voiture. Ça suffit. J'en ai ras-le-bol de ta paranoïa. Intéresse-toi un peu à Honor plutôt que de penser à Ahmed tout le temps. J'aimerais, reviens ici. J'aimerais, je t'ai dit de revenir ici. Reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Ouvre-moi cette porte, allez. Laisse-moi tranquille. J'aimerais, ouvre cette porte, il faut qu'on parle. Allez, ouvre. Et moi, j'ai plus rien à te dire. Laisse-moi. Comment tu peux me parler comme ça, hein? Ouvre cette porte. J'aimerais. Qu'est-ce qui te prend, hein? Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, explique-moi, je t'écoute. Zeynep. Zeynep, faut vraiment que tu te calmes. Arrête, tu vas tous nous rendre fous si tu te mets dans un état pareil. Arrêtez de vous disputer. J'en peux plus. Les filles, ça suffit, arrêtez. Vous faites peur à Aïssoun. Et vous n'avez pas honte devant Honor, ça suffit. Qui c'est? Ah, c'est Monsieur Karamaner qui appelle, pas un bruit. Allô, Azimé? Ah, allô, Monsieur Karamaner. Azimé, Nafissé est avec moi, on est à la villa. C'est vrai? Ah, c'est bien, super. Elle m'a appelé tout à l'heure, elle me l'a dit. Dites aux filles de se préparer. On va dîner ici tous ensemble ce soir. Les filles, Zeynep, Jemre et Aïssoun, c'est ça? Oui. Vous pourrez leur dire qu'on ne commencera pas à manger sans leur présence. Réponds-moi, J'aimerais. Qu'est-ce que tu faisais dans sa voiture? Arrête, fiche-moi la paix. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que c'est écrit? Ah, monsieur, les filles sont en train de discuter. Elles sont un peu trop enthousiastes, mais tout va bien. Elles s'amusent bien. Ne vous inquiétez pas. D'accord, d'accord. Bon, allez, je vais dire à l'autre de venir vous chercher. Commencez à vous préparer tout de suite. D'accord, je vais leur dire de se préparer et de s'habiller comme pour un jour de fête. Très bien. J'en ai ras-le-bol, Zeynep, ça suffit. Arrête de te mêler de ma vie maintenant, c'est bon. Je n'ai pas de compte à te rendre, tu comprends? J'aimerais. Tu sais très bien ce qu'Ahmet m'a fait endurer. Tu sais qu'il est dangereux. Comment tu peux vouloir le fréquenter maintenant? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour t'embobiner, hein? Dis-moi, explique-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Zeynep, personne ne m'a embobiné, je fais ce que je veux. Ça suffit maintenant, j'en ai marre. Si on ne vous connaissait pas, on croirait que vous passez votre temps à vous crêper le chignon. Je parlais à Monsieur Karamaner, il aurait pu vous entendre. Quelle honte! Qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait vous inviter à dîner ce soir. Votre mère est déjà là-bas. Très bien. Allez vous préparer, je vous emmène. Ah, très bien, merci, Honor. Après tout ce qui s'est passé, je ne suis pas en état d'affronter l'autre fou. Je vais dans ma chambre, je vais me préparer. Ah, viens, Aïssoun. Viens, ma petite mandarine. Allez, viens, tu vas mettre une belle robe. Viens te préparer. Ta maman nous attend. Et mes devoirs? Tu les feras sur la route. Allez, viens. Zeynep, je vais parler avec Jemre, d'accord? Mais il faut que tu te calmes, s'il te plaît. Honor.
suis vraiment désolée. Je voulais pas que tu me vois dans cet état. Mon amour, tu sais, peut-être que tu te trompes. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être que c'était pas Ahmet. Jemre est une jeune fille. Elle a peut-être quelqu'un dans sa vie. Elle n'a pas envie d'en parler maintenant. S'il te plaît, ne fais pas comme si j'avais eu une hallucination. S'il te plaît. Tout le monde disait qu'Ahmet était mort et moi je savais que je l'avais vu. Personne ne me croyait, mais j'avais raison. Disons que Jemre était dans la voiture d'Ahmet. Pourquoi elle te le cacherait? Sérieusement, pourquoi ta sœur ne te le dirait pas? C'est exactement ça qu'il veut. Il veut qu'on stresse en s'attendant au pire. Admettons que ce soit ça. Mais Jemre est ta sœur, bon sang. Elle ne cherche pas à te faire de mal. Regarde comme tu es triste. Vous êtes tristes toutes les deux maintenant. On était tellement heureux aujourd'hui. Ne le laisse pas gâcher notre bonheur. Ne réagis pas comme ça. Oh Nour. Mon cœur, je suis désolée. J'ai pas réussi à me contrôler. Je te comprends, tu sais. Mais il faut que tu te calmes. S'il te plaît. J'ai peut-être un peu exagéré. Jemre ne m'aurait pas menti, tu crois pas? Je pense pas. Allez, va te préparer. Ta mère est chez nous. Mouzafin nous attend.